La femme achète simplement une pierre au bord de la route, mais une fois rentrée chez elle, son mari demande directement le divorce, simplement parce qu'au même moment, le marché des pierres a révélé un jade impérial vert d'une valeur de plusieurs dizaines de millions. Un journaliste négligeant l'a prise par erreur pour la chanceuse lors de l'interview, et le mari, en voyant la nouvelle, est convaincu que la pierre que tient sa femme est ce jade impérial, il la lui arrache aussitôt et demande le divorce sur le champ. La femme ne s'attendait pas à ce qu'une fausse pierre lui permette de voir le visage hideux de toute la famille de son mari. Elle décide alors de jouer le jeu et déclare que s'il veut divorcer, il doit lui laisser la maison et la voiture. Le mari accepte sans hésiter. Après tout, comparé à un jade impérial valant des dizaines de millions, cette somme ne représente rien. Les deux parties finalisent rapidement les procédures de divorce. À ce moment-là, la meilleure amie voit la nouvelle et accourt pour demander où se trouve la pierre, et en apprenant qu'elle a été prise par le mari, son visage change soudainement et elle se jette dans les bras du mari, disant qu'ils s'aiment depuis longtemps et que maintenant que la femme n'est plus un obstacle, ils peuvent enfin être ensemble ouvertement. La femme n'aurait jamais imaginé qu'une pierre sans valeur ferait surgir autant de monstres et de démons. Afin d'éviter que le mari ne se rétracte, elle l'emmène immédiatement faire le transfert de propriété. Une fois les formalités terminées, le mari, impatient, emmène sa maîtresse acheter une voiture de luxe, et la femme, par curiosité, les suit aussi. Voyant le mari dépenser sans compter, le vendeur pense avoir affaire à un gros client et lui recommande aussitôt une voiture de luxe valant plus d'1 million. La femme lui rappelle gentiment de bien réfléchir car une fois le contrat signé, s'il est incapable de payer, il devra verser 50% de pénalité, mais le mari affiche un air méprisant, disant qu'il a entre les mains un jade impérial d'une valeur de 20 millions et que 500 000 ne sont rien. À ce moment-là, la belle-mère remarque une petite statue dorée à côté et, par curiosité, l'arrache d'un coup. Le vendeur, furieux, perd ses mots et lui reproche de toucher aux affaires des autres, mais le mari, en l'entendant, lui donne directement une gifle. Le vendeur n'a d'autre choix que d'appeler le directeur. Après avoir compris la situation, le directeur dit au mari que cette petite statue vaut 300 000 et que sans indemnisation, il ne pourra pas partir. La belle-mère panique immédiatement car la pierre n'a pas encore été vendue et ils n'ont pas d'argent sur eux. La meilleure amie intervient aussitôt en disant qu'elle a justement économisé 300 000 ces dernières années. Le mari promet sur le champ de lui rendre 3 millions une fois la pierre vendue. Après cela, il monte dans une voiture de luxe et démarre brusquement avant même que le directeur ne puisse l'arrêter. Un grand fracas retentit lorsqu'il percute une voiture garée à l'entrée, et la personne qui en descend n'est autre que le célèbre empereur clandestin Longéeux. Mais le mari ne se rend absolument pas compte de la gravité de la situation. Voyant l'emblème de la voiture, il pense avoir affaire à un simple imbécile. Sans dire un mot, il prend un bâton et détruit complètement la voiture. Le directeur sort en entendant le bruit et reste sans voix devant le véhicule méconnaissable, car la voiture de Longéeux est un modèle de luxe haut de gamme dont le prix total dépasse au moins 3 millions. Voyant le mari commencer à paniquer, la meilleure amie lui souffle immédiatement une idée, disant qu'une fois le jade impérial vendu, ils seront millionnaires et que 3 millions ne représentent rien. Le mari reprend alors confiance et ordonne à sa mère de sortir la pierre, affirmant qu'elle est le jade impérial et qu'il est le futur millionnaire. Mais Longéeux voit immédiatement que la pierre dans sa main n'est qu'un vulgaire bloc sans valeur, sans parler de 10 millions, même 1000 n'en vaudrait pas. Pour que le mari comprenne jusqu'au bout, Longéeux demande directement au directeur d'apporter une machine de découpe depuis la voiture, disant que si cette pierre révèle un jade impérial, non seulement il ne réclamera pas un centime mais indemnisera aussi le mari à hauteur de 3 millions, mais si rien ne sort, alors le mari ne repartira pas vivant aujourd'hui. Le directeur place ensuite la pierre sur la machine, et au moment où elle est tranchée, le mari reste stupéfait sur place. Quoi ?